enregistrement. Je monte un peu le volume. Mes félicitations au jeune papa renouvelé. Yes. Ça va bien avec la petite? Oui, ça va vraiment super. Ah, C'est chouette. pas de complications. Maman va bien aussi. Ça va, au mieux possible, je crois. Au mieux possible, je crois. OK. Avec un peu de fatigue, avec un peu. Ouais, voilà Ah, quoi. bien évidemment, ouais. Et c'était comment votre ouverture hier? Très bien. Ouais, c'était chouette. Il n'y avait pas une foule de monde incroyable et en même temps, c'était vraiment très chouette. Il y avait quelques partenaires, tous les partenaires locaux, le Rucher École, MNE. Enfin, il y avait vraiment du beau monde. On s'est tous rencontrés entre nous et puis il y a eu des nouvelles personnes qui sont venues découvrir. Il y a une partie des contributeurs qui sont venus, quelques gens local qui sont venus. Enfin, Génial. On a eu un effet waouh. Ouais. Ah oui? Ah yes. C'était assez plaisant. Des participants qui étaient agréablement surpris? Oui. Ah waouh, cool. Tout à fait. Ouais, donc ça compte. Et des professionnels et aussi. des professionnels et des politiques. Ah oui, Ouais, cool. Ah bah ça c'est très très bien ça. Ok. Ouais. Oui, donc ouais, ça confirme la légitimité du projet quoi. Et ça va peut-être faire effet boule de neige, bouche à oreille pour d'autres projets quoi. Moi j'ai une latence de temps entre quand vous parlez et quand je reçois et votre image est très pixelée. Moi j'ai une très bonne connexion Internet. Je ne sais pas si éventuellement vous avez des chargements sur votre ordi, des choses qui bouffent du kilobytes. Carrément. C'est déjà un peu mieux de temps en temps. Ah oui. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça, tu peux dire aussi. Ouais, tu peux dire tout à fait. Tout ce qu'on entend, c'est ouf. T'as pas une connexion sur mais je peux prendre la connexion Wi-Fi sur mon téléphone. Ça sera peut-être plus. Parce que j'ai pas grand-chose. Ouais. Est-ce que c'est un peu mieux ou est-ce que c'est toujours. Ouais, au niveau vocal, c'est mieux. Ouais. Il y a plus cette latence. Et votre image s'est améliorée aussi. D'accord. Je crois que Teams était ouvert aussi sur le navigateur. Je crois que c'est pour ça. Ah oui, c'est possible que c'est. Tac, tac, tac. Voilà. J'avais déjà ouvert, j'avais déjà lu la présentation. Allez, Daubenton et Recambole. C'est chouette ça. Daubenton et Recambole. C'est ouais. Donc c'est qui Daubenton et c'est qui Recambole? Je suis Rocambole. Ah ouais, ok. Et Daubenton. C'est chouette. Vous êtes en binôme et d'avoir trouvé ce nom, c'est rigolo. Ouais. Ça résonne direct. Pour moi, je l'ai lu. Ouais. Ça résonne direct aux gens qui connaissent la permaculture. Aux autres, c'est un peu plus. Ça mérite explication. Alors, je ne sais pas si c'est bien ou pas. Ouais, mais c'est chouette parce que ça engage à dire la conversation à chaque fois qu'on en parle. Du coup, les gens se demandent c'est quoi, et puis à chaque fois, ça intrigue et c'est chouette. Ouais, c'est intriguant. Ouais. Et alors, ce qui est drôle, c'est que la soirée où on a cherché le nom comme ça, moi, je sors dehors aux étoiles et puis je cherche, et puis à un moment donné, je dis ah, attends, mais en fait, c'est quoi nos plantes qu'on aime bien quoi. Puis je dis bah tiens, moi, le Daubenton, j'en parle super bien, j'en vends pas mal. Enfin, voilà quoi. Et puis, on va chercher la date de naissance pour mettre la naissance du nom de la pépinière, quoi. Et puis, je ne sais plus, quand on renseignait un truc Google. On s'est dit, on va quand même regarder qui est Daubenton. Voilà. Avant de s'associer à ça. Et en fait, on s'est rendu compte que on avait la même date de naissance. Ah ouais. Ah ouais, donc, ok. Bon, allez, validé. Cool. Ouais, pour nom de domaine, après, techniquement, il va falloir chercher la bonne écriture, mais pour l'instant, c'est très intriguant, c'est très rythmique, c'est cool. Mais félicitations, j'aime bien. J'aime bien. Ouais. Donc, dites-moi vos questions. On a déjà ouvert le nom de domaine, on a pris Daubenton et Rocambole. Bon, c'était dispo. Bien sûr, en un mot. En un mot. Ok. Il y a peut-être mieux à trouver. Non. Non. Éventuellement 2-6 ou
du 6 pour la lisibilité. Faut surtout pas utiliser, des signes. Ouais. Mais oui, c'est très bien, très très bien. Et j'ai vu qu'en fait, vous avez un vrai oasis dans un pays industriel et Ouais, d'agriculture intensive, quoi. c'est C'est ça. beau, c'est beau là. Mm. C'est le plus beau lieu, quoi. Tu viens de lire le dossier que Caro t'a envoyé, c'est Ouais, ça? ouais, ouais, absolument. Oui, c'est super, c'est une belle présentation, hein. C'est bien fait, bien ficelé. Là, j'étais au risque d'inondation quand on a démarré là. Donc, euh, donc là, vous allez tout mettre en hauteur, c'est ça? On sert pour Ouais. son plaster en hauteur. La difficulté, c'est que ce n'est pas une zone agricole, c'est une zone naturelle et c'est une zone inondable. Ouais. Donc on a rencontré déjà tous les partenaires un petit peu qui pouvaient limiter notre installation à cet endroit-là. On Ouais. a tombé sur des gens qui tous comment on va dire, partant à 200% derrière notre projet et qui Mhm. nous ont aidés à lire les textes pour que ce soit compatible. Donc c'était Ok. assez surprenant, très agréable. Wow. Donc on développe en fait tout cet argumentaire dans cette présentation-là. C'est avec la présentation qu'on va envoyer justement, parce qu'il y a il y a l'urbanisme, mais il y a bien sûr, ils vont consulter, eux, le service naturel, la DNAF, là, je sais pas quoi, des espaces, voilà, une direction des espaces naturels. De protection des espaces naturels, en fait. Ouais. Et Oui, en oui. fait, il faut qu'on prouve que c'est compatible avec Ouais. le développement de la biodiversité et Ouais. qu'on ne va pas abîmer la biodiversité et Bah oui, l'espace oui. naturel à ce projet. Voilà. Oui, oui, Alors, en mais fait, mais vous êtes obligé d'avoir la permission quelque part, c'est Oui, ça. formelle. oui, Ouais, oui, oui. oui. Installer un projet agricole. En fait, on est en train de créer la case qui n'existe pas dans l'administration permaculture. C'est-à-dire que la Ouais, case agriculture, aujourd'hui, c'est monoculture en champ de blé avec des ouais, pesticides, c'est la même que permaculture. ouais, Et donc, du coup, on essaye de faire comprendre à toutes les administrations qui ne connaissent pas ce que c'est que la permaculture et ouais. montrer que c'est totalement compatible avec la protection de la nature, quoi. Ah, génial. Ouais, top, top. Je vous souhaite un succès fou, hein. Oui, mais c'est bien, c'est très important de monter un bon dossier. Ouais. Ok. Super. Donc oui, oui, ça deviendrait aussi dans Vision étincelante, c'est de faire des formations, échanges, partage, accueil. Cool. Bah, ça me paraît logique, hein, si vous avez un tel lieu dans un tel endroit, c'est le contraste est vraiment grand, hein. C'est waouh. Ouais, Ouais. Waouh. En fait, tous les oiseaux sont chez vous, quoi. Tous les amphibiens, les c'est oiseaux, les ça. insectes, ils sont Tout chez est là. vous. Après, tu as une photo qui est un petit peu pas révélatrice du lieu parce que tu as, juste les parcelles autour. Mais Ouais, là, tu es vraiment dans l'espèce de petit désert, zone industrielle et puis monoculture de champs à côté. Mais si ouais, tu prends une vue encore un peu plus loin, bah, ouais. Rendu que c'est un vrai bel îlot de biodiversité quand même, quoi. Ouais. On est Ah, bah, vraiment sur des coteaux avec je vais une fois checker sur Maps. Ouais. il y Je vais une a, fois checker. il y a énormément de bois en fait. Ah Tu oui. as, une vallée au milieu de coteaux boisés. Ok. Ok, Donc c'est ok. cool. Tant Au mieux. niveau biodiversité, on est pas mal quand même dans le lieu, hein. Tant mieux. Tant mieux. C'est juste vos voisins, quoi. Ouais, c'est Ouais. juste au hasard. Mais Et quand donc, on est sur le site, on ne s'en rend pas du tout compte. ah bah La oui, oui, photo, on ça l'oublie. nous fait prendre conscience aussi. Vous l'oubliez, ouais. Mais tant mieux, tant mieux. Ça, c'est bon signe, ça. C'est très bon signe. Et donc, c'est quoi vos questionnements? Avec quoi je peux vous assister et aider? Sur quoi on peut avancer aujourd'hui? Alors, on avait beaucoup de questionnements sur les dimensionnements des espaces de Ok. production. Ouais, Ouais. hein, je crois que Ouais, on peut commencer par l'optimisation, ça. comment toi tu fonctionnerais et la taille des différents bâtiments et ou lieux, quoi. Que ce soit l'ombrière, que ce soit là où les serres, zone de stockage, etc. Qu'est-ce qui serait optimal pour toi pour cette petite pépinière, quoi? Ok. Moi, je vais prendre un papier, un stylo, parce on va faire quelques calculs, hein. Ça reviendra à ça. Donc, combien vous voulez faire de chiffre d'affaires? Combien de pots en hors-sol et combien de plantes en plein terre? Ou si vous n'avez pas encore réfléchi à ça, c'est quoi votre revenu idéal pour vous deux? Et à base de ça, on peut Alors, envisager quel chiffre d'affaires faut atteindre pour obtenir ces revenus-là. alors, on avait réfléchi à ça, on avait calculé 20 000 godets
Je crois qu'on était à 20 000 godets, 9 par 9. 9 par 9, ouais. Ouais. Donc, vous allez travailler avec des tables à marée. Hein. Donc, Ouais. c'est surtout des petits plans. Vous allez dans la production de petits plans. Oui. Ouais. Okay. Très bien. Très bien. Et c'est tout? En fait, il y a pas mal de choses qui peuvent s'ouvrir. Après, on s'y dit, dans le coin, il n'y a personne en pépinière du tout. Ouais. Il y a le projet, on a accès aussi sur d'autres projets, style végétalisons les cours d'école, et puis Ouais. avec les villas et villages autour, donc on est pas mal axé aussi sur faire de la pédagogie et installer, faire connaître la permaculture dans le coin, quoi. Ouais. Et en ce sens, moi, ça me paraissait pertinent d'avoir une gamme variée de strates différentes. Donc, Ok. produire autant. En Moi, godet. quand on ça l'argumenter, moi je dis tout souvent, bah, on ne va pas produire les arbres que toutes les pépinières font autour, mais on va Ouais. produire toutes les plantes compagnes aux arbres. Ok. Voilà. Pour Ouais. transformer un petit peu les vergers existants où ils sont nombreux en Meuse. Il y a beaucoup de vergers, mais c'est de la pelouse, des vergers, de la pelouse, Oui. des vergers. Et donc, du Oui. coup, passer ça en mini jardin forêt, quoi. Et pour moi, il y a Oui. vraiment un gros créneau facile là, sur ce plan-là, quoi. Plan de campagne. Et donc, pour être sûr, donc, cette activité d'accueil et de formation rentrerait directement. Donc, vous allez faire des formations payantes, vous allez créer des événements pour générer des revenus, ou est-ce que c'est dans le partage? Ou est-ce que c'est bénévole? Parce qu'avec 20 000 godets de 9,9, vous n'allez pas payer vous deux. Ça, je vous le dis direct. Ça, je ne vois pas comment vous allez, sauf si vous les vendez à 6-7 balles le godet. 6, il faut aller vers 6 euros le godet, quoi. 5 minimum. Donc, c'est possible, hein. Il y a du marché pour tout. Mais ouais, faut pas que vous ayez de la perte. Parce que si vous faites, donc imaginons, hein, imaginons, hypothèse, vous voulez 1 500 net chacun. Cela veut dire il faut que vous sortez minimum 72 000 euros. 72 000 euros de surplus financier pour vous payer 1 500 par mois avec charges sociales. Cela veut dire pour avoir 72 000 euros de surplus, il faut minimum faire 120 000, je dirais 120 000, 140 000 euros de chiffre d'affaires. 140 000, là, vous avez une boîte qui est saine financièrement avec de la trésor. Caro, il ne faut pas que je t'explique. Je crois que tu es bien au courant de tout ça. Donc, il faut viser quand même. Ça veut dire que si vous faites que 20 000 godets, ça veut dire que c'est 20 000 godets vendables. Cela veut dire si on prend en compte des pertes, parce qu'on travaille avec les vivants, donc si on prend en compte 20% de pertes éventuelles, donc si ce n'est pas une perte, c'est du gain. Donc, on est sur 25 000 godets. 25 000 godets, il faut que ces plantes sont très spéciales, très bien faites, très bien touffues, très bien garnies, pour que vous puissiez tous les vendre à minimum 5 balles. Et donc là, vous rentrez dans les cases. Donc là, vous rentrez dans les cases pour vous payer tous les deux. 20 000 godets, vous les mettez tout simplement sur 200 mètres carrés de ombrière déchaînée. À table amarrée, en hauteur, en 200, 300 mètres carrés, vous mettez les 20 000 godets. Avec des cheminements, mais ce n'est pas fait pour l'accueil du public, c'est avec des petits chemins de 60 pour passer. Et c'est godet, 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 godet après godet. Si vous voulez créer des plantes qui sont plus touffues, ça veut dire qu'on va mettre une ligne de godet et on va mettre une ligne de godet à l'envers pour créer de l'espace entre les godets. Et on va de nouveau mettre une ligne de godet. Comme ça, en fait, nos plantes peuvent se développer en largeur. Ils ont l'espace. Ils ne sont pas contraintes par les plantes comme nous, on les met très denses. Donc, en fait, on les force un peu à aller vers la hauteur. Mais il faudrait que je vois la gamme. Donc, faudrait que ça soit une gamme parce qu'une consoude à 5 euros, ça peut se faire. Ça peut se faire en ligne. Hein. Ça peut se faire sur des marchés un peu haut de gamme, mais sur une foire aux plantes où les gens connaissent la plante, vous n'allez pas pouvoir vendre une consoude à 5 balles. Sauf si elle est haute comme ça, tu vois, sauf si elle est gigantesque en fleurs, là, vous pouvez dire, elle part à 5 balles. Donc, pour moi, la quantité de godets me paraît léger. Si je peux Alors, sachant qu'on a la possibilité aussi, c'est sur une ancienne sablière, on a un terrain assez sablonneux, limoneux. Et ouais. donc, on peut assez facilement, à mon sens, hein, c'est moi qui ai peut-être rien de cause à effet à vérifier avec toi, mais assez facilement faire de la racine nue. Oui, Et certainement. on a de la place. Oui, ok, super.
Donc, on rajoute éventuellement des racines. Et donc, vous pensez à quelle sorte de gamme? Eh ben, Donc, petit fruitier. petits Voilà. fruits, Après, fixateur d'azote, du coup, quand vous bien sûr. partez dans les plans de campagne, ouais. Ouais. Ok, ok. Fixateur d'azote, donc c'est principalement par semis ou par bouture, mais d'autre part, et après plantation en plein terre. Oui, ok. Oui, mais donc en fait, vous avez le potentiel de produire assez pour vous rémunérer, mais c'est important de faire cet exercice de façon pragmatique et réaliste pour que vous, sur assez court terme, vous puissiez vous payer. Il faut aussi être réaliste que votre projet, il tombe ou il existe avec la vente et avec le fait qu'à la fin, vous êtes rémunéré. Et 1005, je parle d'un minimum hein, dans 1 ou 2 ans. Ça peut être plus, bien évidemment. Mais 1005, pour moi, est un peu la norme aujourd'hui pour mère et père de famille à ramener à la maison et vivre limite dignement, si je peux me... Toi, sauf si vous voulez être en décroissance et dire on se paye très peu, on n'a pas besoin financièrement et on veut aussi produire moins. Bref, je parle trop. Jetez vos questions. Allez. Non, après, voilà, nous, on a tous les deux, on s'était dit que là, au début, on partait surtout sur du mi-temps, une vingtaine d'heures semaine chacun, Ouais, aussi en gardant un complément d'activité à côté. La ok. décroissance, je crois qu'elle est visée aussi, mais en même temps avec la réalité de, comme tu dis, quoi, de parents aussi, et puis voilà, il y a un entre plein de choses, donc plein de choses sont possibles en fait. Et Ok, l'idée, c'est de démarrer sans se foutre la rate au courbouillon et on ne monte pas une start-up en 2 ans, on n'a pas enfin, ni le temps ni l'énergie pour. Quoi. ok. Donc on Super. monte pas voilà, on monte pas la start-up où on est 6 dans 2 ans. Oui, oui. Voilà. Mais il faut quand même que dans 2, 3 ans, vous êtes tous les deux bien payés. Parce que sinon, vous allez Ouais. vous épuiser. Hein. Ouais. Quelque part l'énergie, vous allez vouloir passer le flambeau, quoi. Donc, 20 000 Ouais, carrément. godets me paraît léger. Si je peux me permettre, ça me paraît parfaitement envisageable pour un démarrage du projet. Ça me paraît léger dans le temps. Donc, moi, je ferai un design sur 3 ans où on va graduellement augmenter cette quantité pour aller vers 35 000 plantes, 30 000 plantes, 40 000 plantes si vous voulez, quelque part entre ça, entre 20 et 50 000. Si vous êtes dans ces eaux-là, à vous deux, vous allez être très, très confortable. Eh ben, pour te donner un ordre d'idée de ce qu'on a à disposition, donc, alors, c'est combien d'hectares l'étang 4 hectares 5. Ouais. Il y a 4 Ah, ça, hectares c'est l'eau. 5 avec 1 hectare d'eau au milieu, je crois. 1,5 hectare, Ah il oui, y a 3 hectares. Il y a 3 hectares de terre autour de l'étang. ouais, Et nous, on était parti pour faire à peu près 400 à 500 mètres carrés d'ombrières disponibles possibles. ouais, Et on était super. parti comme ça en se disant, tiens, on peut balancer 2 serres de 40 mètres carrés avec un bâtiment d'accueil de 30 mètres carrés qui nous fait bureau, emballage, accueil. Et Super. puis une salle de 30 mètres carrés de formation un peu à l'écart dans un chouette coin. OK. Voilà. Et on Et a ça à votre... disposition à peu près pour bosser à 2 avec une idée de 20 heures semaine. Et s'il faut bosser plus parce ouais, que ça se développe, pourquoi pas embaucher. Voilà à peu près ouais. notre idée générale de là où on en est. Tu vas si je dis C'est très, très cohérent au niveau espace parce que là, vous êtes sur 10% de serre. Cela veut dire que votre gamme, faut vraiment bien choisir une gamme qui s'adapte bien à l'extérieur. Parce que normalement, moi, je préconise 20% de serre par rapport à l'espace hors sol. Donc, moi, j'irais plutôt pour une serre de 100 mètres carrés. Mais en fait, vous êtes dans la même quantité que moi, donc faut du rustique. Donc, attention dans votre choix végétal de ne pas trop aller dans les plantes méditerranéennes, les plantes qui sont un peu moins non. rustiques. Donc, mais c'est très cohérent à 10% de sol, ça suffit. Et après, tout Ça dépend suffit. comment la serre est organisée aussi. Tu vois, on a des serres Bah, ça, très c'est bien ce qu'on voulait organisées. voir avec toi aussi. Ouais, parce Tu vois, que alors, si on part sur un projet en suivant tes conseils, en ayant une partie de racines nues, et puis on part sur à 3 ans 40 000 godets, j'en sais rien. ouais, Partons là-dessus. 40 000 godets dans 3 ans. ouais. Toi, dans notre condition et en attendant notre projet, tu ferais quoi en bâtiment, tu ferais quoi en ombrière et tu organiserais cette pépinière comment, quoi, Ouais. pour 40 000 godets au bout de 3 ans? Votre serre, vous l'avez déjà, votre serre maraîchère?
Non, Non. c'est l'idée. Ouais, ok. Bah, c'est très bien, c'est le minimum 40 mètres carrés. Donc, j'irais quand même pour un tunnel ou deux tunnels, hein, peu importe ce que vous trouvez, le budget que vous avez. Il y en a plein sur le Bon Coin. Si vous avez le temps et l'envie d'aller défaire des serres dans le sud de la France, voilà, ça se trouve pas cher. Sinon, si vous voulez l'acheter. Euh, Moi, j'irais pour des serres avec une paroi droite, si possible, une paroi droite sur les côtés, parce que c'est un gain d'espace énorme. Alors ça, par exemple, on peut récupérer du Velux autant qu'on veut. Moi, j'ai commencé à faire une Ah serre en Velux oui, oui, vertical. c'est Donc ça, ça. ouais. C'est ça que Qu'est-ce que- tu m'as déjà dit. Ouais. Mais après, l'avantage, c'est que la gratuité, le désavantage, c'est le temps à investir dedans. Et en fait, comme vous êtes dans Ouais, une zone inondable et vous allez construire avec le bois, il faut être sûr que le bois ne pourrit pas. Donc, il faut bien réfléchir sur les pilotis pour rehausser la structure en ossature. Mais, euh, mais si vous donnez la priorité à la gratuité et vous avez le temps de faire une grosse serre de 40, 50, même je dirais 100 mètres carrés en Velux, bah, allez-y, hein. Allez-y avec une ouais. paroi droite. Et le plus important, c'est que la paroi, une partie de la toiture, vous pouvez ouvrir la Velux, qu'elle peut aérer. Mais donc, si c'est Velux avec battant et vous pouvez ouvrir tous les Velux, vous êtes sur une situation idéale. C'est l'idéal. Parce qu'en fait, le double vitrage. Nous, on était Ouais, parti sur du polycarbonate, tu vois. Et puis, ouais, mais comme les murs, même tout en haut, peuvent s'ouvrir, tu vois, ouais, on n'a pas de problème d'étanchéité à faire au niveau des Velux. ouais, Parce que les ouais, Velux de récup en toiture, tu as quand ouais. même souvent un Oui, paquet oui, oui. d'étanchéité qui est au top, quoi. Absolument, ouais. Ouais, très bien. Et donc, en fait, vous pouvez ouvrir les côtés. Donc, va falloir prévoir où est-ce que les poignées sont à l'extérieur de la serre. Mais comme ça, vous ouvrez à l'intérieur, c'est pas pratique. Et donc, si vous voulez ouvrir, va falloir prévoir un espace pour passer sur les côtés d'office. Et après, à l'intérieur, si vous voulez mettre des tables amarrées, qui est le plus efficace au niveau arrosage et ergonomie, mettre des tables amarrées sur 1,20 m sur toute la longueur. Et si c'est des grosses tables amarrées de 2 mètres, vous faites des espaces de 30 cm entre chaque table amarrée. En fait, vous occupez l'espace le plus possible. Si jamais vous pouvez imaginer aller sur plusieurs niveaux, là, c'est encore un gain de temps, mais la technicité de ça est très dure, avec des poulies, etc., de relever ou avec des tables amarrées autoconstruites, avec un niveau en dessous et un niveau au-dessus. Ça, c'est. Ah, Supposé. En termes de luminosité, tu n'es pas trop ouais. dérangé à faire ça? Bah, pour des semis, par exemple, en germination, non. Pour boutures, certaines boutures, non. Une fois qu'ils sont en croissance, une fois qu'ils sont en croissance, ça va les pousser vers le haut. C'est à ce moment-là qu'on va les déplacer et qu'on va mettre des bacs à semis. Faut Ah, juste, mais ouais, ouais. Génial. Mm. Mais oui, bien sûr. faut juste être, Ouais, ouais, ok. faut juste être sûr que c'est des tables amarrées. Si c'est des tables où on va juste poser des caisses ou des godets, pour l'arrosage, ça va jamais être arrosé. Donc, avec table amarrée, on peut penser sur 2 niveaux. Et puis en plus, du coup, ça va rejoindre une de nos questions après, mais qui reviendra après si tu veux bien. On va peut-être déjà finir sur l'espace. Mais c'est pour repréciser qu'on a la possibilité, on a deux accès à l'eau qui sont sur la même nappe, mais une sur nappe ouverte qui est l'étang hyper poissonneux, Hmm. et ou alors sur la même nappe, mais avec un puits qui est foré dedans, donc l'eau est claire et fraîche. On a les Ok, deux accès possibles. ok. Ouais, ouais, vous avez l'eau de marque, quoi. Elle doit être. Vous avez déjà testé? J'avais dit la dernière fois, moi, je prendrais un petit test aquaponie là, pour les nitrites, nitrates, quantité d'azote, etc. Et la dureté aussi de l'eau. Moi, je ferai un petit test de cette eau parce que c'est possible que vous êtes assis sur un trésor. Ouais. Voilà. Et où est-ce qu'on peut faire analyser ça? Vous pouvez faire analyser dans des labos, mais vous pouvez aussi acheter en ligne tout simplement test eau aquaponie. C'est les petits tests avec des petites gouttes et c'est à base de la couleur que l'eau prend que vous allez connaître le taux d'azote, de nitrite, de nitrate, de manganèse, de dureté d'eau, de acidité d'eau. Et en fait, si ces tests tournent positifs, ça veut dire que vous avez votre amendement pour Mm. toute votre pépinière à disposition toute l'année. Mm. Ouais, Cela, moi, cela veut dire que vous êtes assis sur un trésor. Mm. ouais. Mm. Et même si votre pépinière au début coûtera plus en investissement, mais ça ne sera pas tant. Et si vous êtes un peu bricoleur et vous pouvez faire des tables Ça, amarrées
Ouais, bah oui, oui, oui. Et en fait, vous pouvez faire des tables amarrées avec des planches de coffrage de 2-2. Yes, on dit la même chose, Voilà. vas-y, ouais. Et tu fais de Ouais. la bâche PVC qui est un quart du prix de l'EPDM, liner. Tu fais toutes tes constructions maison et tu fais en sorte que toutes tes tables amarrées sont connectées sur le même niveau, hein. Donc tes tables Ouais. amarrées, en fait, l'évacuation de un fait siphon et communique avec l'autre, blou, 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 l'eau va dans l'autre, blou, blou, et la dernière table, elle va dans celle qui vont en bas, blou, 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 et à la fin, il y a une évacuation qui fait que tu récupères cette eau et tu le fais la couler de nouveau dans votre étang, ou Ouais. tu la récupères pour une autre table à marée. Si vous faites un design très, très ficelé, vous pouvez avoir la pépinière de rêve. Bah ouais. Bah oui. Ça confirme ce que je me doutais un peu, mais Et c'est la pépinière qui va vous permettre, si la pompe marche, ça veut dire qu'il faut maçonner dans l'étang un contenant d'eau avec une crepinette où l'eau est propre, il n'y a pas de poissons qui ont accès, il n'y a pas de grenouilles qui pondent des œufs dedans. Vous avez l'espace où l'eau, une crepinette est suspendue dans l'eau. C'est la pépinière où tant que la pompe marche, vous pouvez partir 2 mois en vacances, tu vois, soi-disant. Tu vois, je mets cas extrême, mais ça peut être le rêve, quoi. Ça peut être un et du modèle. coup, dans un système comme ça, tu fonctionnes même pour l'ombrière, à la limite, tu peux tout mettre en table à Oui, marée pour l'ombrière. ouais. On est d'accord. Ah oui, oui, Et pour du moi, coup, on c'est un aurait achat l'avantage de. de ne pas avoir les herbes. Ouais, ouais. Oui, oui, t'as pas de Et du coup, on est désherbage. en surélevé. T'as pas de désherbage. Toujours un Tu as CP, mais beaucoup, ouais, c'est ça. beaucoup moins de limaces. Tu as des plantes qui n'ont pas de stress hydrique. Tu utilises très peu d'eau. Euh, Ouais, on est d'accord. Ouais. Bah, wow, vous pouvez, en fait, si cette eau, elle a tous les minéraux qu'il faut, c'est que vous pouvez créer un modèle de rêve agricole. Et que même dans le temps, dans 3 ans, les gens vont être plus intéressés de se former chez vous que d'acheter vos plantes. Mais vos plantes, vous allez les vendre d'office. Donc j'irai quand même très, très loin dans la réflexion. Ouais, bah, On va commencer par faire analyser l'eau, ouais, ouais. pour voir un petit peu. Et du coup, pas de système d'asperseur avec un principe comme ça, alors. Pardon? Tu fais quand même un système d'asperseur avec un principe comme ça ou Ah pas? non, non. Ah non, c'est tout par capillarité. Tu as juste besoin d'une pompe 12 D'accord. volts avec un petit panneau solaire. Faudra juste que vous dessinez votre pépinière, mesurez bien les hauteurs et que vous avez le plus d'interconnexion possible entre les tables à marée ou des tables à marée très très longues qui couvrent toute la serre et que tu n'as qu'une évac et que cette évac, elle va éventuellement dans une table à marée qui est 2 cm plus basse dans une culture hors sol et qu'en fait, tu as juste une entrée de pompe. Imagine que tu as une ou deux entrées de Ça, pompe. Tu as une bifurcation, 2 entrées avec un petit panneau solaire 12 volts. Waouh! c'est du temps de Imagine. fabrication, mais c'est bien fabriqué. Alors moi, mes seuls hicks qui me faisaient, on en discutait tout à l'heure, je disais, ok, le bois, ça bouge un peu, j'en sais quelque chose. Ouais, Le terrain, ça peut bouger un petit peu. Ça demande par contre une rigueur dans la construction et de diété, parce qu'avec le temps, ça peut bouger et que les niveaux soient plus tout à fait bons. C'est ouais, ma seule inquiétude. ouais. Ce qui est souvent fait dans l'aquaponie fait maison, c'est que sur des tables à marée, en fait, on va intégrer des traverses. Donc, en fait, les connexions dans les coins, tu vas les faire avec des profils, avec des équerres, comment tu appelles ça, des ailes là, mais Ouais, bien ficelées, bien faites, des épaisses. Et après, chaque mètre ou chaque mètre et demi, tu intègres un truc galvanisé, métallique, ouais. que tu vas visser sur les deux côtés. Comme ça, tu n'as pas d'expansion vers l'extérieur. Le plus important après, c'est que le sol, il peut tenir le poids. Donc, il faut bien réfléchir à ça. Pour moi, des pieds en chevron, moi, je ne le ferai pas. Moi, je ferai des maçonneries en parpaing pour suspendre des traverses. Des traverses. Oui. Ouais. Et tu peux même imaginer des pieds réglables, en fait, tous les 4-5 mètres. Tu sais, les platines réglables de poteaux. Ah oui, oui. Bon, Bah oui, poteaux là, sur oui. petit, tous les 4-5 mètres, tu peux mettre ça pour Ouais. si ça bouge, en fait. J'ai même pas pensé à ça, j'y pense en discutant, mais. Ouais. Ouais, non, Mais les c'est bon, ça va en faire. traverses USB ou plaque, toi, planche. Ça peut être planche, mais dans l'autre direction. Comme ça, Ouais. déjà, en fait, ton,
ta table de base, elle est en 2 directions et elle est interconnectée dans 2 directions. Et après, il faudrait que tu fixes très bien tes planches en hauteur. Il faut que tu les fixes très bien avec des traverses. Si tu veux aller et être sûr, il faut aller dans des sections plus grandes. Tu vas dans des sections plus épaisses. Et en fait, le plus grand. Ça, je vais en faire mon affaire. La partie création bricolage, je dois pouvoir me démerder pour résoudre à peu près tous les problèmes. Par contre, en termes, moi j'aurais quelques questions par rapport à ça. Si on part sur ce design-là, en profondeur d'eau, tu vas avoir tes godets de 9,9 posés dans des caisses. Ouais. Nous, on peut récupérer énormément de caisses de 40 par 60 là. Ouais, c'est génial. Wow. À 40 par 60, on la tape à vraiment rien, on récup de caisses d'asperges. Tu sais ce qu'ils disent dans les Flandres? On dit ils sont tombés avec leurs fesses dans le beurre. Ils sont tombés avec leurs fesses dans le beurre. Parce que là, j'en ai un paquet qui galèrent, qui pleurent pour trouver des caisses. Et eux, vous avez trouvé des caisses, des Velux. Et quoi d'autre? Ouais, c'est les moitiés de dimension que ce que tu préconises en fait. Oui, c'est pas grave, on s'en fout. C'est pas grave. Votre pépinière, elle va designer à base de ça. C'est pas grave. Ouais, okay. Et donc, en fait, il va falloir mesurer donc, la hauteur du pied de la caisse et les 9 cm, mais il ne faut pas qu'ils soient complètement inondés en fait. Hein. Ouais. Pas qu'ils sont complètement inondés, c'est par capillarité. Donc, si jamais il y a 2 cm, 3 cm d'eau qui stagne pour un petit moment, ça suffit largement. Donc, si on met de la guinde, on prend de la guinde de toiture, là, du litho de toiture, en 27, là, on peut très bien faire nos cadres, nos tables. On fait notre cadre en 27, en 30 mm, quoi. On fout la bâche qui passe par au-dessus. Voilà. Et on a notre circuit. Vous avez la table à marée. Ouais. Et le plus difficile, mais ça, tu dois être au courant, Jordan, c'est le niveau, quoi. C'est que le niveau, en fait, tu as une pente de 0,5% ou 1% au max. Il faut que tu prévois la différence d'auteur au bout de ta table. Donc, en fait, il va falloir faire une petite rehausse. Et après, tu as les vacs. Il faut que cette évac, elle communique avec une autre, en fait. Et par capillarité, ça pousse vers l'autre. Ou est-ce que tu mets un bouchon? Tu mets un bouchon, tu laisses, par exemple, 1 heure. Ça peut être aussi avec une électrovanne. Là, c'est le système parfait. C'est une électrovanne qui ouvre et qui ferme les vacs. Donc, il faut aussi que cette eau, elle est gardée pendant un petit temps. Il faudrait calculer combien de temps il faut. Pendant 10 minutes, un quart d'heure, 20 minutes dans la table. Que les plantes ils peuvent assimiler et que les godets se remplissent tout doucement. Oui, donc on peut y mettre... ouais, non. La communication avec les autres tables, c'est un trop-plein. Donc, ce n'est pas l'évac. Il faut une évac en cas de trop d'eau. Il faut une évac parce que si vous calculez bien la quantité d'eau qu'il faut pour une table, et en fait, en 10 minutes, les plantes prennent tout, vous n'avez pas besoin de débouchonner et d'évacuer l'eau. Elle reste, elle est assimilée par les plantes. C'est le trop-plein qui est donc posé, qui est encastré dans ton litho de toiture, juste avec 2 mm, et que c'est le trop-plein qui va dans la prochaine table. Et pour moi, du coup, avec un système comme ça, grosso merdo, tout ta pompe, on va dire 20 minutes pour faire large tous les jours, enfin, les jours où c'est nécessaire d'arroser. Elle est même automatisée, ta pompe, avec un timer. Ouais, non, c'est ça. Ouais. Tu l'automatises, mais elle fonctionne 10 minutes, un quart d'heure par jour. Et du coup, le trop-plein de l'un remplit l'autre, etc. Ouais. Et puis, au bout d'un moment, tout au bout, tu as encore un trop-plein, et puis les bacs, elle va dans les temps, point barre. Ouais, en fait. C'est ça. Et tu as un cycle fermé. Et tu rends une eau filtrée à l'étang. Oui, absolument. Mais, du coup, les godets, ils restent avec leur 10 mm, 20 mm d'eau. Oui, mais ça c'est d'accord en été quand tu as besoin d'arroser de toute façon. Ils vont l'assimiler en fait, hein. Ils vont boire. Ils vont l'assimiler, ouais. Et boire. Si on reste... Oui, et en fonction de la météo et de la période de l'année, tu fais tourner plus ou moins ta pompe. La question de Caro, c'est s'il y a toujours 1,5 cm d'eau au fond des godets, est-ce que c'est dommageable pour les plantes? Ah là, ça devient hydromorphe. Donc là, on a une problématique. En fait, la racine, elle a besoin d'oxygéner. Et donc là, ça devient hydromorphe. Là, c'est parfait pour des plantes aquatiques, mais pas pour des plantes de jardin qui sont en terre. Donc en fait, c'est vraiment des phases où il va falloir au début bien calculer l'intervalle de temps et la quantité d'eau requise. Et une fois que vous avez fait ce calcul, vous avez un système. La température monte. En fait, on rentre 21 juin, juillet, août, ça sera un autre intervalle. Donc, vous allez avoir
des intervalles différents par saison. Et donc, en hiver, va peut-être falloir juste faire attention qu'il n'y a pas un trop d'eau. Donc, que toutes les évacs sont ouvertes. Ouais, c'est ça, il faut une évac il faut Voilà. une évacuation en plus du trop-plein de toute façon. Pour ouvrir si jamais, C'est-à-dire qu'à la limite, même à voir si on ne peut pas l'automatiser aussi, l'évac. Mais par table à marée, on met une évac et à la limite, au bout du quart d'heure, 20 minutes d'immersion, Ouais. les évacs s'ouvrent, point, quoi. Ouais, Electrovan, ouvre, ferme, ouvre, ferme. Ça, là, waouh. Oh, moi, je vais venir voir. Je vais venir filmer ça. Mais on va le faire, on va le faire. Ah bah, je vais baver. Moi, tu sais quoi, honnêtement, moi, je suis plutôt fan de dire on va démarrer doucement, on a notre activité chacun à côté. Le seul hic qui fout un peu la pression, c'est la rentabilité des aides. Mais sauf que là, on a rencontré un comptable qui nous a un peu rassurés en nous disant bah non, comme vous avez un bilan comptable à faire, tous les côtés que vous faites, même s'ils ne sont pas vendus, ils rentrent dans les produits disponibles à la vente. Et donc, du coup, ça rentre dans les bénéfices. Et donc, on n'est pas stressé par le temps plus que ça. Donc, je suis plutôt fan de me dire ok, si pendant un an, on rentre rien du tout, mais qu'on passe un an à faire que du travaux et que c'est optimisé aux petits oignons et qu'on a fait le truc d'enfer, on prend le temps d'installer les trucs pour que ça marche bien, quoi. Après, attention, produit vendable à la fin de l'exercice comptable est taxable. Ça, c'est taxable. Donc, vous les mettez au prix de production. Attention, ça, je sais, je suis sûr. Donc, en fait, votre stock non vendu à la fin de l'exercice comptable représente un chiffre d'affaires, donc, comme tu dis, qui rentre dans le chiffre d'affaires, mais c'est taxable. Là, en micro-BA? Ah, micro-BA, non. Non, micro-BA. Ça, tu sais, Kathleen, non, micro-BA, non. C'est pas la même chose. Hein. Ton stock vendable à la fin de l'exercice, normalement, il va pas être taxable. Ah, mais il va même pas. Je sais même pas ça aussi. En micro-BA, on n'a pas besoin de faire de bilan normalement. Non, c'est On a ça. besoin de faire un bilan, c'est simplement pour les aides jeunes agriculteurs. Ouais. Et dans le bilan, ils vont nous compter ces produits, finalement, dans les produits. Et on a compris que ce n'était pas le chiffre d'affaires qui était important, mais les produits. Ça. Ouais. Et je pense qu'on reste fiscalement au régime micro-BA et que du coup, il n'y a pas de taxation. En fait, ce que je voulais dire, je me suis mal exprimé, c'est qu'en fait, pour avoir les aides, il faut que je me mette. Le plus intéressant pour nous, c'est de me mettre en activité principale en pépinière. Or, moi, je suis luthier à côté et il ne faut pas que je gagne plus avec la lutherie qu'avec la pépinière. Oui. Donc, d'où l'intérêt de faire rentrer tous les plantes qu'on a multipliées en produits, parce que ça compte. Donc, si j'ai fait 20 000 à l'année avec ma lutherie, il ne faut surtout pas que j'ai fait 15 000 avec la pépinière ou zéro, parce que là, je perds les aides. C'est la seule condition en fait qui nous manque pour pouvoir valider les aides, c'est que je gagne plus avec la pépinière qu'avec la lutherie. Ouais, ok. Bah, c'est faisable. C'est faisable. Bon, alors du coup, on en était. Ok, Electrovan, les métals, les tasseaux, la bâche. Tu mettrais quoi comme bâche, t'as dit, sur les tables à marée? Bâche PVC. C'est pas exactement la même longévité, mais au niveau prix, c'est tout un autre investissement. Ça dépend. Si vous avez le budget, mettez du liner. Hein. Si vous avez le budget, mettez du liner de 1,5, 2 mm. Là, vous êtes peinard pour 30 ans. Avec la bâche PVC, vous êtes peinard pour 15 ans, quoi. 12. Quoi. Mais c'est un quart du prix. C'est un quart du prix. Et donc, je pose peut-être une question bête en bricolage, mais on le met au fond, on fait remonter et on aggrave sur le retour, c'est ça? Ça, absolument. Ouais. Trop plein. Et en fait, tu donnes la forme avec de l'eau déjà, ou avec un peu de sable. Donne la forme. La bâche PVC, elle est un peu plus raide. Elle est moins flexible que le liner. Hein. C'est ce qu'on a mis pour la mare de l'école. On a récupéré du PVC qui nous ont soudé en récup de trucs de piscine. Ouais. Effectivement, c'est pas mal rigide. Ok. Donc là, on a nos systèmes de table à marée. Moi, je suis vraiment bien parti pour là-dessus. Je pense que c'est long à l'installation, c'est plus coûteux à l'installation. Ah oui, mais... Vu les conditions, avec l'étang à côté, avec les zones inondables où on doit faire tout en hauteur, etc., autant qu'on fasse petit à petit une install sur 2-3 ans, mais qu'elle soit faite comme ça. Quoi. Ah là, oui, mais là, vous parlez d'un mi-temps, demi-temps pour produire 100 000 godets. Hein. Ça prend toute une autre ampleur. Là. Au niveau gain de temps, c'est énorme. C'est fabuleux, quoi. Ça peut être un modèle. Hein. Ça peut être un nouveau modèle.
Donc, waouh. Ouais, go. Vas-y, ne lâchez pas. Écoute, si tu as des idées qui germent d'ici notre prochain Ouais. rendez-vous, n'hésite pas à partager, Ah parce bah, que tu as de super conseils, c'est clair. bah, ça fuse déjà, hein. Moi, ça me fait vibrer, ça. C'est énorme. Ah oui, c'est top. Ah, c'est top. Quand tu parles de gain de temps, c'est par rapport à quoi? Par rapport à une aspersion? Parce que l'aspersion, ça se fait automatiquement. Bah, en fait, tu as une certitude, tu as une répartition de l'eau parfaite. Ouais. Donc, déjà, tu as des plantes qui n'ont pas de stress hydrique. Tu as des plantes qui sont rehaussées. Donc, tu as beaucoup moins de limaces escargots. Il y en aura, mais il y en aura beaucoup moins. Tu as une ergonomie. Donc, pas de casse d'eau, pas de mal au dos. Vous voulez d'autres avantages? Il y aura Désherbage. ouais, bah, désherbage, il y a beaucoup moins de désherbage parce qu'en fait, nous, le désherbage, il consiste à ce qui pousse sur la toile tissée. Donc, il y a des creux, en fait, la terre se déforme, il y a des creux, il y a l'eau qui stagne, il y a un peu de terreau qui coule dedans, il y a une herbe qui germe dedans. Voilà. C'est pas énorme, mais c'est quand même un peu de boulot. Il y aura moins de besoin d'ombrage ferme, donc ombrage à 70%, parce qu'il y a beaucoup moins de dessèchement grâce à cette absence de stress hydrique. Sachant que l'endroit où on veut le faire, cette pépinière, aujourd'hui, c'est des bois. Nous, on va couper pour créer la mi-ombre qu'on veut. Ah oui, ok, très bien, il n'y a pas de souci. Va falloir gérer ça, hein. Donc chaque hiver, vous allez quand même avoir un entretien de taille, etc. Pour avoir une ombre un peu translucide et quand même avoir un tout petit peu accès à la lumière et Et pas une juste ombre opaque. par rapport à ça, Ouais. moi, j'avais une question à te poser. Est-ce que tu penses qu'on installe quand même une structure pour créer une ombrière avec des plantes grimpantes en Non. transition? Comment tu ferais, toi, avec les arbres qu'on a? Moi, je pensais Et couper les c'est quoi sapins. les essences? C'est quoi les Ouais, c'est essences? ça. On a de l'épicéa qui commence à choper le scolyte, donc on va déjà tomber tous les épicéas. Ouais, ça, bye. Tu On l'utilises a, en bois d'œuvre? c'est C'est ça, ça. ben, pour Ouais. construire, t'as tout compris. Ouais, voilà. L'idée, c'est d'aller faire venir une scierie mobile pour pouvoir Ouais. faire nos planches comme Ah, ça. bien sûr. Waouh, c'est génial. Putain. Euh, Ah, moi, j'ai plus rien à faire là. Ah, c'est le rêve, quoi. C'est énorme. Ok, continue, vas-y. Quoi T'as du d'autre? boulot pour faire la T'as mi-ombre, c'est super. t'as du quoi? Boulot. Ah, boulot, yes. Ok, bah boulot, ça peut se guider en tétard, c'est moche, ça fait des décroissances, des bourrelets un peu moches, mais ça peut guider on peut guider en tétard. Donc tu peux garder des tiges et garder des tétards, quoi. Sur 2,10 m, tu Donc crées toi, des. tu les laisserais pas en entier, tu les mettrais en tétard. Ouais, boulot, tétard. Bah, en fait, c'est pour ça que je demande les essences. Toutes les essences qui peuvent s'adapter à la coupe tétard, moi je ferais ça. Moi je ferais Ah, une. ce qui fait que tous les ans, tu peux leur faire un Et tétard. tu peux éventuellement guider des branches, des jeunes branches, tu peux les guider. Et en fait, Ouais. tu peux former ta forêt parfaite pour avoir une ombre légère. Ah Mais putain, mais attends, dans toutes nos allées, on plante du saule. On a du saule à gogo, on est sur un ouais, terrain avec une nappe à 4 mètres en dessous. mais le saule, la difficulté, c'est qu'il est dur à guider en tige. Donc, il faut vraiment, ça impliquera beaucoup de boulot. C'est le cas de le dire. Mais il faut la guider en tige. Donc, ça veut dire qu'il faut étouffer, en fait, pour créer des têtards sur tige. Si vous allez avoir des CP, parce que c'est très vigoureux le saule, hein, tu le sais bien, hein. Vous le savez bien, c'est que si vous allez avoir des CP, ça va prendre de l'espace, ça va aller sur les tables à marée, vous allez avoir de l'entretien. Donc, il faut vraiment étouffer les yeux. Ça veut dire bouture de saule et sur 2,10 m, on laisse une touffe de branche et on va mettre du scotch autour, de la tige ou de la jute avec scotch. Donc, on étouffe les yeux pour faire une tige, pour créer une tige en fait. Ouais, pourquoi pas. Il Oui, faut parce qu'une vraiment fois, avoir sur tige. une fois que c'est en haute tige, ouais, que ton tétard à partir de 2 mètres passés, quoi. C'est Ouais, ça ouais, l'idée. 2 m passés, ouais. Et après, t'es tranquille, quoi. Les seuls qui sont très durs à guider en tétard, c'est des chênes qui sont très vieux, c'est des hêtres qui sont vieux. Ça, c'est les bois durs en fait. Les bois très très durs, ils sont très durs à guider en tétard. En fait, ils n'acceptent pas une taille très rigide. Ils meurent en fait, hein. Si on va couper dans un chêne qui a 60 ans, on va le guider en tétard, il meurt. Ah, on a quoi? On doit avoir un charme, on a du sureau, on a, on a quoi d'autre? On a un noyer, on a 2 noyers. Ouais. Euh,
Mais ça sera pour faire les tables à marée en bois joli, tu sais. Ouais. Ça, c'est pour les étagères du bureau d'accueil. Non, le comptoir, ouais, voilà, exactement, le comptoir d'accueil, ouais. Mais en fait, tout ce que tu peux guider en tétard, moi je guiderais en tétard. Il faut vraiment voir cet espace de travail comme un espace sous le pied. Donc en fait, toute branche qui va commencer à pousser en CP sous cet espace de 2,10 m vous impose du boulot. Est gênant. Est Et gênant. au-dessus, et au-dessus, ça implique que les tailles, elles sont trop dures à faire une fois que tu as tes tables en dessous, tu risques de tout esquinter, quoi. L'avantage Ouais, des tétards, c'est de pouvoir faire une taille annuelle facile. ouais, voilà, C'est ça. exactement, avec des sections légères. Ouais, c'est ça. Donc en fait, c'est un passage avec une scie ou avec une petite tronçon, c'est rapide, broyat, on broie tout ou on met tout sur un tas, on fait des haies mortes, on tasse entre les piquets, voilà, c'est très facile, très rapide. Et vous avez un entretien annuel. Donc ça veut dire que si chaque 2-3 mètres, vous avez un arbre en tétard, vous avez la situation parfaite. Ouais, donc, il faut qu'on en plante. Il faut qu'on en plante directement à la création de l'ombrière, quoi. Ouais, Et du bah, coup, en transition, des frênes, des aulnes. entre le moment où on a les aulnes, frênes et tous les arbres qui se Hein. tétarisent bien, Ouais, il va se passer 2-3 ans avant ouais, de, au moins, ouais, 3-4. 2-3 ans, ouais. Ce temps-là, Ouais, on a des grands arbres aujourd'hui, mais pas du tout tous les 3 mètres, on est ouais. beaucoup moins. Mais c'est des grands arbres. Tu ferais quoi, toi? Tu rases déjà tout? Tu t'étares, tu fais quoi avec ces grands arbres-là en attendant? Que vous avez maintenant, tu veux dire? Ouais. Oui, bah cet hiver, moi je les mettrai en tétard avec exception des bois durs. Donc pas les noyers, pas les hêtres, pas les chênes. Donc moi je les laisserai comme ils sont, j'enlèverai juste le bois mort. Parce qu'en fait, ça serait des espaces où vous allez travailler en dessous. Donc si jamais il y a des grosses sections mortes, sèches sur des chênes, des hêtres, si vous ne le faites pas vous tout seul, j'inviterai un élagueur. Donc enlever toutes les grosses sections, ne pas toucher aux chênes et aux hêtres, les accepter et travailler avec. Ouais. Et après, donc cet hiver, c'est tétard, mise en tétard de toutes les essences qu'il accepte et plantation sur ligne, bien organisée, un peu militaire, mais pour votre confort logistique en fait. Hein. Ouais. Plantation de frênes, d'aulnes et de frênes, aulnes, bouleaux, On a du euh, robinier aussi. robinier, mais robinier drageonne. Si tu vas couper le robinet en tétard, il va drageonner. Il va faire des drageons, mais partout, partout, partout. Il va. Ah, c'est pas la bonne essence pour cet objectif-là. C'est une Ouais, essence d'excellence. C'est excellent hein, pour le bois d'œuvre et bois de chauffage, à la mais limite, si on en a un, on le met pas en tétard, on le laisse au-dessus et puis basta. pour moi, c'est les aulnes. Hein. Les aulnes sont vraiment parce que ça forme une tige naturellement. Il n'y a pas trop de boulot à faire à ce niveau-là. Ça pousse très très vite dans un tel milieu où il y a un peu d'humidité. C'est un arbre qui prend tout seul, qui se sème facilement, qui se plante facilement. Moi, j'irais pour les aulnes. Oui, puis il y en a sur place aussi, donc c'est bien. Ouais. Bah déjà, je crois qu'ils voilà et je crois qu'ils ont fait leur chaton et ils sont semis là. Hein. Ils sont en graines. Les zones chez nous, en tout cas. Je sais pas chez vous en Meuse, mais ils sont pas loin d'avoir fait les graines. Donc, vous pouvez éventuellement semer une centaine d'aulnes. Ah, Gratte. on peut aussi les bouturer, on va chercher des grandes tiges et puis Ouais, faut de l'eau pour ça, ouais. Mais vous avez de l'eau. Voilà. Ah oui, non, mais c'est ça, c'est qu'on a on a la nappe 4 mètres en dessous, donc à l'automne, on va chercher des tiges de 3 mètres, on enfonce un fer à béton, on les enfonce d'1 mètre dans le sol et puis basta, quoi. Ouais. Ça prend pas toujours, hein. Attention. Hein. Moi, je ferais plutôt des boutures maintenant. Je prévoirais quelque part une section dans votre étang. Tu laisses juste 2 feuilles sur une tige et tu mets toutes les tiges dans l'eau. Et là, ils vont s'enraciner maintenant. Et en hiver, une fois que c'est en dormance, moi, je les planterai. Parce que c'est vraiment un bois doux et c'est une bitulacée. Bitulacée, donc bouleau, noisetier, aulne, c'est des essences qui sont très, très dures à bouturer comme ça. Ouais, même si tu as de l'eau comme ça, je ne peux pas garantir à 100% que vous allez avoir des aulnes. Moi, je ferais plutôt des sections de 1 mètre, 1,50 m, Ouais. que je mettrais 50-60 cm dans l'eau. Faites en sorte, vous les ficelez ensemble et faites en sorte qu'ils ne bougent pas et vous les mettez sur un coteau, là, sur un côté de votre étang. Et là, ils vont s'enraciner. D'accord, on les fout en bouture dans l'eau Ouais, directement, quoi. ouais, c'est ça. On les fout à la flotte et puis Ouais, c'est ça. ça donne, quoi. Ouais. Ok. Ok, merci du conseil. Là. Cool.
Il n'y a pas de quoi. Donc, moi, je mettrais quand même tout cet espace en toile tissée, hein. Donc, toile tissée, table amarrée sur la toile tissée. Ah ouais, toi, le tisser au sol quand même? Bah oui. Bah oui, sinon, vous allez avoir des herbes, hein. Vous allez avoir des herbes, des orties. Qu'est-ce qu'on a? Des chèvrefeuilles dans les bois, orties, des houx. Non, ok. Toi, le tisser, oui, non, c'est bon, ça c'est. Ouais. Non, il tiquait sur les allées bétonnées, ça, il voulait pas. Ah non, non, non. Bah, ça peut être broyat, hein, mais c'est quand même chaque année, c'est chaque année broyat, quoi. Et c'est beaucoup de broyat qui, en fait, vous faites une aggradation du sol de ouf et vous en profitez pas. C'est juste faire du broyat pour faire du paillage, pour éviter les herbes à pousser. Sinon, si vous faites des légumes d'ombre en dessous, ça peut être avantageux, mais Et la toile tissée, tu as une durée de vie de combien de temps où tu marches dessus? 10, 15 ans, à 130 grammes le mètre carré. Mais après, votre allée centrale, où vous allez passer avec des brouettes, c'est dangereux. Donc, faut quand même, si vous ne voulez pas du béton, mettez quand même des galets, du tout venant ou du brouet. Ouais, on va se Du mettre brouet. On était parti sur OK, on maçonne pas, mais on va prendre des dalles de récup de terrasse. Et comme ça, Ah c'est ouais. bétonné. Puis voilà quoi. C'est Ok. bétonné, mais c'est pas fixe, quoi. C'est du démontable, entre guillemets, quoi. Ouais, mais en fait, ça va faire blounk, bdounk, 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 et il y en a un qui va être comme ça, il y en a un qui va être comme ça. Moi, je dirais, si vous voulez aller dans le naturel, mettez juste le chemin central en broyat, par exemple, quand même. Tu vois, chaque année, il faut avoir du broyat pour le chemin central. Et c'est tout, ça va être très beau, ça va être très naturel, ça va sentir bien, vous n'allez pas glisser. Parce qu'en fait, c'est ça surtout. Ne sous-estimez pas en hiver, hein. En hiver, zone inondable avec des brouettes et des poids. Parce que moi, je suis déjà tombé à plusieurs fois, c'est pour ça que j'ai choisi le béton, hein. C'est surtout ça, hein. Et ça fait drôle, hein, que si la boue, tu glisses d'un coup et en une dixième d'une seconde, tu te retrouves au sol avec une caisse qui est tombée sur toi, tu rigoles pas. Et la brouette qui fait vloup, c'est rigolo pour l'autre, mais pas pour toi, hein. Ouais. Donc ça, c'est vraiment pour la boue, hein. C'est pour ça, hein, je préconise ça. C'est la boue, elle est vraiment l'ennemi de l'homme qui bosse et qui déplace des poids. Donc là, les centrales en broyat, point. Ouais, Et toutes les autres, donc sous les tables à marée, en ouais. fait, partout, tu mets ta toile Partout, ouais. tissée partout, en fait. Bah, c'est la première chose que vous allez faire, en fait. C'est qu'une fois que le terrain il est égalisé, nettoyé, c'est de suspendre la toile tissée partout. C'est très facile. Et après, vos tables à marée, vous allez, si vous voulez maçonner, en fait, vous pouvez taper des fers à béton ou découper la partie où vous allez maçonner, creuser là-dedans et maçonner là-dessus. Parce que suspendre une toile tissée et le découper 10 000 fois, c'est beaucoup plus dur, beaucoup plus énergivore que de dérouler la toile tissée et on découpe l'espace où on veut maçonner ou faire un mur ou mettre des poteaux pour des tables à marée. Tu vois ce que je veux dire, là? Bien sûr. Ok. Et tu as des fournisseurs à nous conseiller? Ouais, ouais, bah, triangle outillage, hein, Ouais, triangle outillage, ça devient un fournisseur fixe pour l'horticulteur, hein. ouais, ok. C'est dommage qu'ils font pas d'affiliation parce que je leur ai déjà envoyé beaucoup de clients. Plein de monde. Ouais. Du coup, alors partons là-dessus. Si on part sur 400 mètres carrés d'ombrière, ça te paraît Ouais, déconnant? ouais, non, pas du tout. Ça va être plus cassé, ça va être parfait pour la quantité que vous voulez faire. Si on part sur 400 mètres carrés d'ombrière, avec du godet 9-9 principalement, mais ça peut être d'autres choses, tout en table à marée, la proportion de cernes, tu vois, je t'ai parti là-dessus, je ne sais pas si tu vois, enfin, si je fais comme ça, Ouais, ça serait ici notre bâtiment d'accueil, ouais, ça et ça peut être deux serres, ouais. et ici démarrer notre ombrière qui ferait ou Ah un ouais. carré qui continue très loin, ou un rectangle. Donc là, moi, j'aurais besoin de savoir quelle taille tu préconiserais pour ça et ça, bâtiment Ouais, d'accueil ouais, éventuellement en voie, etc., et les deux ouais, serres. ouais. Et notre ombrière, est-ce que tu la mettrais plutôt en carré, en rectangle? Est-ce que tu as des avis là-dessus? Ah, moi, je remplirais cette forme, en fait, parce que c'est très beau d'avoir cette ceinture d'endroits bah, serre, accueil, et de éventuellement faire un rectangle ou arrondi, mais un rectangle pour remplir juste derrière le bâtiment d'accueil, avoir l'ombrière avec son chemin central.
Donc, vous sortez de votre accès de bâtiment d'accueil et vous rentrez dans un chemin central qui est en, qui est en, Diagonale. qui est en diagonale, ouais, dans cet espace et qui ouvre sur votre ombrière. Et si jamais vous avez deux fenêtres qui ouvrent sur l'ombrière, ça va être trop beau. Et vos serres, si vous voulez accéder par le bâtiment, il faudrait que ce bâtiment soit assez consistant, hein, parce que si vous voulez accueillir du monde plus accéder à vos serres par ce bâtiment, il faut qu'il soit bien grand. Alors en fait, donc si l'accès à la serre, elle est vers l'extérieur. Ouais, bah, il y aura plusieurs accès, parce que l'idée, c'est de récupérer beaucoup. On a pas mal de portes-fenêtres qu'on peut récupérer. Moi, je pensais faire autour des serres, en fait, là, si tu veux. Alors, j'essaie de me représenter. Là, des sas, non. Tu aurais l'étang qui est par là, d'accord. Et l'idée, c'est de cette serre-là passer au-dessus du chemin par un petit peu en bois pour arriver à l'étang directement. Qu'est-ce que je voulais dire? Et ici, là, le long, tout autour, là, on peut très bien faire une terrasse de 1 mètre qui fait tout le tour avec des accès par le tour, en fait. Ok. Après, le bâtiment, ça dépend combien de personnes vous voulez accueillir, mais le bâtiment, moi, je dirais quand même facilement un bâtiment de 60 mètres carrés, 50 mètres carrés minimum. Non, lui, il ne devait pas servir à accueillir des formations ou quoi que ce soit. Hein. Ah oui, ok. Ça, c'est juste un bureau, accueil public pour la clientèle qui vient sur place acheter à la pépinière et éventuellement faire le lieu d'emballage pour envoyer les colis. Ah oui. Il sert que à ça, ce bâtiment. Bah, emballage, déjà, il vous faut quand même 20 mètres carrés minimum pour vous deux, à pouvoir stocker un peu de carton, avoir 2 tables pour envoyer. Il faut 20 mètres carrés. Ça, c'est seulement dédié à l'envoi. Et après, accueil du public, moi, je dirais quand même 30-40 mètres carrés. Hein. Moi, je ferais quand même. Moi, je ferais quand même 40 mètres carrés, hein, parce que si vous avez 5 clients en même temps, faut pas non plus qu'ils sont tous ric-rac. Bah, les plantes, l'avantage du végétal, c'est que les plantes peuvent être à l'extérieur en train d'attendre la clientèle. 30 mètres carrés, hein, ça, c'est le minimum. Ce bâtiment-là, minimum 30 mètres carrés. Il faut quand même 30 mètres carrés. Plus 20 mètres carrés pour l'emballage. Non, 30 mètres carrés, emballage inclus. Donc, sur 10 mètres carrés, on peut avoir un bureau où on accueille 1-2 clients devant nous. Ouais. Et du coup, les 2 serres de 40 mètres carrés en 4x10, on était parti là-dessus. Ça te paraît suffisant? Oui, ça, c'est plus que suffisant. Vous pouvez intégrer votre espace de rempotage dedans, des tables à rempoter. Vous pouvez stocker un peu de terreau au bout. Oui. Dans l'idée où là, tu as ton début d'ombrière qui part ou comme ça, ou en carré, peu importe, et qui est à l'intérieur de ça. Le nord est là, donc ça fait un coup de vent au nord au passage. Et que ça, c'est ce bâtiment d'accueil, justement, et emballage. Si ça, tu as une serre là à dispo, une serre là à dispo, en termes de design d'utilisation, tu mets quoi dans les serres et tu fonctionnes comment, toi, avec une idée comme ça? C'est surtout, qu'est-ce que tu vas mettre? C'est tout ce qui est semi-bouture, division, tout ce qui est multiplication, hein, d'office. Après, des plantes en hivernage qui sont un peu moins rustiques ou qui ont été multipliées fin d'été, donc qui sont en démarrage pour éviter qu'ils soient soumises à des chocs thermiques. Donc, en fait, si vous faites des divisions début septembre, qui est parfaitement possible, ou vous faites des semis d'aliacées automnales, moi je le ferai dans la serre à cette époque-là. En même temps, rempotage, stockage du matériel qui ne peut pas être dehors, donc stockage d'outillage, machines, terreau stocké à l'intérieur qui est avantageux, surtout en hiver, qui est avantageux par rapport à l'extérieur parce que ça prend l'eau. Ça prend l'eau et en été, en fait, le soleil tape dessus et ça le dessèche complètement. Donc, ça peut être stockage de terreau sous bâche. Et en même temps, 40 mètres carrés, honnêtement, vous allez les remplir comme ça. Moi, je ne m'inquiète pas du tout. Hein. Alors, en fait, nous, on s'était dit, enfin, moi, je m'étais dit, il y a une serre avec des tables à marée qui sert vraiment plus qu'à la multiplication, c'est tout. Et il y a une serre qui, elle, sert plus de stockage, de plantes gélives, de plein de choses, et qui est un peu annexe. Mais la serre de multiplication de travail de tous les jours, elle est que plantes. La table établie, c'est là. Quoi. Que plantes, ouais. C'est cohérent de faire ça? Oui, c'est parfait. Parce que là, tout est proche. Tout est proche, tout est dans la même zone. Il y a aucune discrépance.
faudrait juste bien calculer vos accès. Donc, des accès 2 brouettes, c'est 2,40 m. Ne faites pas des trucs à 60 cm ou à 1,20 m. Faites des chemins centrales de 2,40 m, 3 m de large. Comme ça, vous pouvez passer à 2 et après partir sur les axes latérales. Et oui, vous allez avoir des outils, hein. Vous allez avoir besoin de bêches, râteaux, balais. Le design de la serre atelier, j'ai envie de dire table à marée. La Ouais, serre atelier table à marée, ouais. pour toi, dans l'idéal, cette serre-là, elle fait combien de mètres carrés? Juste celle-là, pas la deuxième, hein. Juste celle-là, combien de mètres carrés et tu l'organises à peu près comment ta serre? Atelier, donc stockage, atelier, rempotage. Bah, rempotage, 2 personnes, 3 Table à personnes. marée. Table à marée. Est-ce que tu mets dans une ou pas? Est-ce que tu mets des établis rempotage, etc., dans la même serre où il y a les tables à marée? Est-ce que tu sépares? Comment tu Pas t'organises? nécessairement, pas nécessairement. L'idéal, c'est que tu as des tables à marée de 1,20 m de large avec donc des accès de 60 cm des deux côtés. Alors attends 2 secondes. 2 secondes. Ça veut Les dire tables- que tu as deux lignes de 1,20 m de table à marée, plus encore une fois, donc tu as 2,40 m, 3,60 m de large, avec paroi droite sur 2,10 m. Attends. Tu as un 20 de table à marée de chaque côté, c'est ça que tu as dit? Comme ça? Bah, en fait, ta serre, ouais, 1,20 m, tu as minimum 60 cm au milieu. Si tu peux te permettre 1,20 m au milieu pour ton Ok. passage avec une brouette, t'es au max. Là, tu es super. Donc, ça veut dire que tu peux rentrer facilement avec une brouette horticole qui est 60 de large et tu peux te poser à côté pour prendre la caisse et la poser sur une des deux tables. Ouais, Donc, si tu fais 1,20 m, comme ça, quoi. 1,20 m, Ok. 1,20 m. Et donc, contre les parois de ta serre, tu as 60 cm pour passer, pour travailler sur l'autre côté de la table. Ok. Donc là, tac, on a 0,6 ici. Et là, ici, tac, Donc, 0,6. Ça donnerait ça, si je dis pas de bêtises. ouais, 0,6, 1,20, 1,20, 1,20, 0,6. Ouais, exact. C'est ça. Et les allées du milieu, 3,60 m, donc 4,80 m. donc tu mets 1,20 m des allées centrales aussi, les deux allées centrales. Ouais, bah là, tu as vraiment. Si tu fais 60 cm, tu ne peux pas passer à côté de ta brouette. Et là, tu es un peu coincé. Il faut que tu recules aussi. Tout le bazar. Il faut Mais vraiment là, penser à des choses comme ça. bah, t'es Ouais, mais t'es là, déjà à 7 mètres de large, là. en fait, t'en mets que deux, hein. Ah Non, oui, tu tu es mets à, que t'es à 4,80 m, normalement. 1, 2, 3, 4. 4,80 m, tu as juste. Tu as deux tables à marée. T'as des allées de 60 au milieu, alors. Ouais, une allée au 60 au milieu. Ah Ouais. non, l'allée centrale, elle fait 1,20 m. 1,20 m, ouais. Tu as deux tables à marée seulement, de 1,20 m. Ah oui, d'accord. 4 fois 1,20 m. Ouais, d'accord, mon design, je n'avais pas compris. Et après, la longueur, il faut la définir sur la quantité de godets que vous voulez dedans. Combien de godets vous voulez pouvoir accueillir dans cette serre. Et elle va définir la longueur. Et donc, le plus important, c'est que vous avez des parois droites jusqu'à 2,10 m en fait. 2,10 m, et là commence la structure de toiture en monopente, je suppose. Donc, ça veut dire que la pente, le point le plus bas, il est à 2,10 m. Ça, je vais le mettre direct. Donc là, alors 0,6, 1,2, 2, 1,2. Désolé, je repars. Je reprends Non, du c'est pas temps. grave. Allez. On l'aura après enregistré, le truc. Allez. Oui. Ouais. Oui, mais c'est bien, c'est important que tu comprennes. Ouais. Voilà, Et donc, ouais. là, c'est le design. Là, c'est le design revérifié et que j'ai bien compris. On est bien d'accord, ça Ouais, ressemble à ça. c'est parfait. Nickel. Ouais. Tu fais Donc, ça on a très dit vite. H mini Très vite, égale très efficace. H mini égale 2,10 m. Ok. Donc ça, c'est le point le plus bas et bah, tu prends une petite pente d'une dizaine de pourcents pour ta monopente et t'es bon, quoi. Ouais, c'est chiant, on n'a pas besoin de récupérer la flotte, quoi. Vous n'avez même pas besoin de la récupérer, même pas besoin de mettre des gouttières. C'est dingue, quel problème de luxe. Ah, bon, ok. Super. Et donc, du coup, dans cette serre où il y a les tables à marée organisées de cette manière-là, tu mets aussi des établis ou tu mets les établis dans l'autre serre, justement? Établi pour Bah, pour bouturer, greffer, rempoter, j'en sais rien. bah, sous les tables à marée, vous pouvez stocker des choses. Ouais. Vous pouvez stocker plein de choses. Donc ça, déjà, nous, on fait godet. Tous les pots sont stockés en dessous. Vous pouvez stocker du terreau. Vous pouvez stocker... terreau, c'est un peu plus embêtant parce que c'est lourd, mais
Même si bien réfléchi, 1,20 m, mais pas les outils à manche, mais en fait, les petits outils, machine de temps, des choses comme ça. Vous pouvez stocker des cartons. S'il n'y a pas de fuite, sous condition absolue qu'il n'y a pas de fuite, c'est un stockage de carton pour l'envoi. Si vous travaillez avec des petites bottes de paille de foin, des bottes de paille de foin, toutes des choses qui doivent être au sec en fait, hein. Ouais. Tout ce qui doit être au sec et protégé. Donc ça fait des grands espaces de stockage, hein. Donc, du coup, tu mets quoi? 2 tables à marée dans cette serre-là qui font toute la longueur? Ouais, Où il y a qui des font toute endroits la où- longueur, ouais. Ah oui, oui, toute la longueur, ouais. Bah, Et si alors, c'est que ça, c'est la serre végétale, quoi. C'est la serre qui est concentrée sur le végétal avec l'entrée de pompe. Ouais. Donc, tu as une entrée de pompe pour l'eau, tu as une évac, trop plein, euh, et tu as un chemin central où tu peux entrer et sortir de l'autre bout. Ça serait l'idéal. C'est Ok. que tu peux entrer dedans et tu peux sortir de l'autre bout. Comme ça, tu n'as pas à tourner avec une brouette horticole. Donc, en fait, tu rentres, tu déplaces ta caisse et tu sors de l'autre côté. Ok. Ça roule. Et du coup, ça, donc 2 tables à marée qui font toute la longueur, une allée centrale, une allée sur chaque côté. Ça serait le truc parfait pour cette serre-là. Ouais, ouais, Et ça me paraît. Et dans l'autre, dans l'autre, elle peut être plus petite, mais après, est-ce que vous allez avoir, parce que vous allez avoir besoin d'accès poids lourd, hein, ou poids lourd, en tout cas véhicule utilitaire, quoi. Donc, est-ce que c'est proche de cette serre ou pas? Et est-ce que vous voulez un accès béton ou pas là-dedans? Est-ce que ça va être, comment va être le sol dans ces serres? Est-ce que vous voulez juste mettre de la toile tissée? Parce qu'en en fait, une fois que vous rentrez dans la logique de je commande une palette de terreau, il faut que si vous n'avez pas d'accès bétonné, c'est déplacement manuel. Ce qui fait, hein, une palette, 2 palettes, ça le fait, hein. C'est juste le jour où vous allez commander 6 palettes, ça va être une autre situation. on n'aura pas le choix parce que zone naturelle, on a le droit à, grosso merdo, tout ce qui est désimperméabilisation, imperméabilisation du sol. Ah ouais, vous ne Il faut pouvez faire pas. OK. Bah donc, ça. Ça va être- toile tissée, vous allez avoir besoin de 20 mètres carrés pour empoter. 20 mètres, 15 mètres carrés. Si vraiment vous avez un espace extérieur juste à côté, ce qui est très bien, c'est que vous avez la zone de rempotage qui est à l'intérieur et vous pouvez facilement amener vos caisses rempotées à l'extérieur. Oui, d'accord. Eh ben, Donc c'est ça, super. donc ça, en fait, c'est une bétonneuse ou c'est un malaxeur. Ouais, Donc là, si je reprends l'idée, ouais, cette serre-là, par exemple, elle peut faire 10 mètres de long par nos 4,80 m. ouais, D'accord? C'est nos tables à marée. ouais, Off. Là, on ouais, a notre couloir d'accueil. Et ouais, ici, cette serre-là, ça peut être la serre justement pour toutes les plantes, les établis. ouais, Donc, on a 20 mètres carrés consacrés aux établis qui donnent direct sur l'ombrière ouais, pour un rempotage, etc. Et puis, ouais. l'autre partie-là, elle peut servir de stockage de plantes qui ont besoin de rester un petit peu, qui sont un peu gélives ou autres, quoi. Ouais, ok. Donc aussi avec des tables à marée, du coup. Ou juste sur la toile tissée avec un arrosage manuel. Ça Ouais. peut être ça aussi, ouais. Parce que si c'est hivernage, en fait, on les arrose pas chaque jour, hein. On les arrose que. On les garde juste mouillés, en fait. On les garde juste mouillés. Donc Et c'est. donc, là, on était parti pour 2 serres comme ça au pif, hein, avant de discuter avec toi, 4 par 10, 4 par 10. Mais il vaut peut-être mieux qu'on mette du 5 par 10 ici, pour avoir Ouais. nos 4,80 m là, Et tranquille. un peu moins grande l'autre, ouais. Et l'autre moins grande. Et celle-là, tu la ferais même plus grande que ça, ou 5 par 10, ça te paraît bien? Bah, Bon. 10 mètres sur 1,20 m. Donc oui, oui, ça me paraît. C'est 120 mètres carrés. 120 mètres carrés, 50. 24 sur 1 m², on est sur 24, 48, 58 pots. 58 pots. Juste hop, hop, hop. 240 fois 58. Donc vous avez un potentiel de presque 14 000 godets dans la serre. Attends, comment tu as fait ton calcul là? Sur les, 14. sur les godets, hein, godets de 9,9, hein. Donc, donc, dans- 24 mètres carrés? donc dans une caisse, en fait, 1 m², 1 m², c'est une caisse et demie. C'est pas une caisse et demie, c'est une caisse virgule. Exactement. Donc, c'est autour de 55 à 58 plantes par mètre carré. Si elles sont tous tassées, hein. Tassées, tassées. Donc, il y a Donc godet c'est après godet après godet. 1400 plantes alors, pas 14 000. Attends. Donc, ça fait 120 mètres carrés par pot, par Non, table. non, 12 mètres carrés.
1 mètre, ah, 12 mètres. Ah oui, oui, ok, merci. Ouais, j'ai eu peur, je me disais merde. 1 mètre 20 fois 10, 12 mètres carrés, ouais, désolé, pardon. Ouais, 12 mètres carrés, donc c'est 24, ouais, 24 fois 58. 24 mètres carrés fois 58. Ouais, donc c'est 1400 plans. 1392, 1400 plans en élevage, en multiplication. et alors 1400. ça te paraît bien dimensionné, sous-dimensionné, qu'est-ce que tu en penses? C'est très très bien, hein. Bah, en table à marée, en fait, ça va très vite. Moi, ce que je ferais pour cette table à marée, si c'est vraiment multiplication, moi, je ne mettrais pas en godet, je mettrais en bac, bac de bouture et bac de semis. Donc, ça veut dire que vous avez beaucoup, beaucoup, beaucoup plus de sujets pour la surface. Alors, les Et après, 1400 plans, ça c'était justement directement dans la table ou en godet? ouais, dans la table en godet, godet de 9. Ah oui, donc là on peut en faire beaucoup plus que 1400 si Oui, on en bac. oui, absolument. Ouais. Absolument. Et après, donc c'est repiquage dans votre serre de rempotage et mise en culture dans l'ombrière. Ah, super. Et en fait, ouais, vous êtes sur des cycles avec les tables à marée, ça va être des cycles de 3 semaines, 6 semaines max, 6 semaines. Et chaque 6 semaines, ça va tourner en fait, en saison estivale, hein. Sauf, il y a des exceptions comme les brassicacées, tout ce qui est chou et les aliacées, c'est plutôt automnal et hivernal. Bah, non, pas hivernal, mais automnal. Automnal et en sortant de l'hiver. Mais ça aussi, ça va être des cycles très courts, hein. Là, les choux de Daubenton en bouture, en 6 semaines, ils s'endorment, hein. Oui, c'est clair. Ouais. Ça- Donc, Ok. voilà, vous avez un turnover, quoi. Un turnover chaque 6 semaines partant de février à fin octobre. Chaque 6 semaines, vous avez un turnover de 1400 godets ou de 5000, 6000 petits plans. Petits plans, donc c'est plus qu'assez. Ça veut dire, si ça répond à votre question, en dimensionnement, c'est plus qu'assez. Donc vous êtes dans une situation très confortable. Ok. Bon, bah super. Wally, je pense que le temps, on approche de la Ouais. fin. On a peut-être même dépassé. On avait une question. Est-ce qu'on peut encore se permettre de la poser Oui, oui, vas-y, Caro, ouais, je t'en prie. Quelle est la politique à tenir au niveau du prix aux professionnels? Ah oui. Parce Ouais, que, en fait, on a fait une étude de marché, c'est ce qui est demandé par la Chambre d'agriculture, et on n'avait pas du tout de notion de comment il faut se positionner par rapport au prix public quand ouais, on vend à des professionnels. ouais. Bah, le professionnel, quand il récupère le TVA, il a déjà cet avantage-là, donc il a son 10% de TVA. Moi, je dirais quand même, ça joue entre 15 à 30% de différence de prix, avec des prix dégressifs par quantité. Et dans donc, la pépinière, il y a souvent la quantité de 10 et 25 et 100. Il y a vraiment une grosse différence déjà. Alors Donc par exemple, 10, je descends à 15%. À partir de 25, je descends à 20%. À partir de 100 pieds, je descends à 30%. ok, super. Donc ça c'est et le pro qui veut prendre 3 pieds, c'est comme tout le monde, c'est tout. Bah, je donnerais 15% pour le fidéliser quand même parce que c'est très intéressant. Un pro, il va avoir tendance à te prendre 3 pieds au début, tester, revenir, en prendre 8. Et des pros qui sont des clients fixes, c'est très intéressant, hein, ils sont très fidèles, hein. Un pro est très intéressant et surtout quand logistiquement c'est très intéressant pour un paysagiste par exemple de s'arrêter devant votre porte, de voilà, prendre ses caisses le matin qui sont préparées. Ils kiffent ça, hein, ils perdent pas de temps, ils ont une fourniture fixe sur un axe souvent utilisé. Et ça, toi, le fait d'être en bio, tu travailles quand même avec des paysagistes pros qui viennent Non, peindre? paysagiste, non, le paysagiste il s'en fout du bio, c'est les porteuses et porteurs de projets de arboricoles, horticoles. Ah Ouais, ouais. le paysagiste il s'en fout du bio. Il s'en Ouais. fout clairement. Le paysagiste, il veut la bonne plante qui est présentable pour sa clientèle, le bon prix et le bon service facilité. Gain de temps. Ouais, le Ouais, donc paysagiste veut vraiment gagner du temps, quoi. Il passe à 8 heures, 8. tu travailles pas avec les paysagistes en bio, quoi. Non, ils s'en foutent. Sauf voilà, des paysagistes qui font des jardins au naturel et qui sont dans cette démarche-là. Mais chez nous, en Creuse, c'est très rare. Et en fait, c'est rare dans l'univers du paysagisme, c'est très rare.
Surtout à côté des villes, il y en a de plus en plus hein, qui font du jardinage au naturel, voilà, avec des tontes sélectives, avec des espaces enherbés, voilà. Et peut-être qu'ils sont sensibles à ça, mais ils sont exceptionnels. Hein. Et est-ce que ça te paraît intéressant, vu le nombre de paysagistes qu'il y a dans le coin, toi, de faire une gamme non bio pour les paysagistes ou c'est trop de dispersion, ça sert à rien? Qu'est-ce que je sais pas. Bah, T'as un avis? si vous êtes bio, vous êtes bio. Hein. Ça veut dire que vous allez dans une démarche bio pour toute la gamme. Hein. C'est que votre lieu est bio. Faites votre lieu, tout est bio. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de noir ou blanc là-dedans. Tout est bio. Si vous allez pour le label AB, tout est AB. Mais le paysagiste n'est pas intéressé de payer plus parce que c'est bio. Donc ça, c'est la proposition unique de vente, c'est d'utiliser le langage. Vous êtes paysagiste, c'est pas parce qu'on est bio que vous payez plus. Et ça, moi, je jouerais là-dessus. Ça veut dire que vous êtes paysagiste, n'hésitez pas de venir vers nous. On a du végétal, on est bio, mais vous n'allez pas payer plus. Mais vous, c'est important de connaître les prix de fournisseurs. Par exemple, quand ils achètent une ciboulette, qu'est-ce qu'ils payent comme pro pour une ciboulette et qu'ils peuvent obtenir la même ciboulette chez vous, peut-être mais plus ou moins au même prix. Si c'est 10, 20 centimes de plus, il ne va pas râler. Mais il a peut-être le service qu'à 7h30, il y a une caisse en bois de peuplier devant votre portail qui est prête pour paysagiste X. Son gars passe à 7h30, bouffe, il prend la caisse et c'est parti. Quoi. Il reçoit la facture automatiquement par mail. Ça, c'est pensé pour le paysagiste. Quoi. Il veut ça. Il va venir papoter une fois. Il va peut-être venir à la fin de saison pour remercier, pour voir qu'est-ce qu'il est de nouveauté, etc. Mais pour le reste, le contact, il va être par téléphone, par facilité. Ouais. C'est un artisan. Hein. Un artisan, ça speed. Yes. Voilà. J'ai l'impression que les pépinières pas bio là, sont capables de fournir des plants entre guillemets magnifiques à des prix dérisoires. Des fois, c'est incroyable. Quoi. Ouais. Oui, des godets parfois à 50 centimes, 50, 60 centimes. Ouais. 1 euro, 1,20 €, bah, un peu plus maintenant, autour de 1 euro, 1,20 €. Mais c'est pour des choses très classiques. Donc, un pépiniériste qui va acheter un shoot de bon temps n'est pas disponible pour un pépiniériste. Donc ça, déjà, vous allez pouvoir atteindre d'autres prix. Mais la ciboulette, c'est un parfait exemple. Un pied de romarin, facile à obtenir comme un pro en godet à 75 centimes, 1 euro. Donc, est-ce que vous êtes prêt à faire ça? Si vous n'êtes pas prêt à faire ça, et moi je le déconseille, hein, honnêtement, sauf si vous avez un grand lot de quelque chose qui a super bien réussi, la bouffe, hop, déstockage, merci, super. Oui, c'est ça. T'appelles toi-même les paysagistes pour leur dire on a un lot là si tu nous prends tout pour tes paysagistes. Je crois que votre projet, il va attirer des paysagistes qui ont une autre démarche. Ou peut-être qu'il y a des clients qui vous ont vu, qui vont demander à leurs paysagistes d'aller chez vous. Ouais. Oui, bah c'est ça. Nous, en fait, on a un gros paysagiste là, les Chantiers du Barrois, avec qui on a monté le projet de l'école aussi. Ouais. Et lui me disait, mais j'aimerais bien proposer votre gamme pour tout un tas de clients qui sont intéressés par le bio ou quoi. Il dit au final, ce qu'on fait payer, c'est la main-d'œuvre beaucoup, que ta plante, tu les payes 1 euro ou 4 euros et qu'à la fin, ça fasse une différence de 100 euros sur la facture ou sur 200 euros sur la facture du client qui est à 10 000, ça ne change pas forcément. Non, c'est ça. Oui, ça va aller vers une clientèle spécifique, mais il faut quand même ouvrir cette marge de 20%, 30% pour qu'il a quand même. Toi, il a envoyé son gars avec sa camionnette, il a montré, fait un effort par rapport à cette client qui se fait quand même 100 balles ou 200 balles ou sur un lot de plantes, quoi. Et vous en avez fait 600, 700 et tout le monde est content. Hein. Ok, bon, bah écoute, on aura encore plein de choses à partager, mais je pense que tu as autre chose à faire. Ouais, faut que je course à Guéret. Ouais, c'est la course aussi, je suis aussi un artisan. Vous faites comme ça, vous en êtes sorti avec vos pompes? Il vient de venir là, mais comme il vient de venir là, j'ai eu l'équipe de dépannage là, et là normalement tout marche. J'ai pas vu changer Kathleen de couleur, donc normalement on est bon. Je vais tester. Heureusement on a encore de la pluie ce soir, mais on a eu de la chance hein, qu'on a eu de la pluie, hein, parce que sinon je sais pas. Peut-être avec le réseau, on aurait arrosé avec les réseaux, mais avec la quantité qu'on a, c'est. Oui, j'ai mal dormi. J'ai très mal dormi les 2 dernières semaines. 3. Ouais. Mais c'est pas grave, c'est des aléas. C'est des aléas. Mais comme je disais dans le message, on est arrivé sur
un seuil de croissance où il faut que je me pose les bonnes questions. Et avec Nico aussi, on se pose les bonnes questions. En tout cas, on avait déjà dit plus de croissance, mais c'est quand même quand on a des pépins comme ça. Et donc, nous, on a acheté des tables à marée, d'ailleurs. Ok. On a acheté un tiers de l'espace hors sol est en table à marée que j'ai chopé en deuxième main sur le Bon Coin. Et je crois qu'on va faire toute la pépinière. Ça, c'est un des choix, en fait. Toute la pépinière deviendra pépinière en table à marée. Donc, avec aspersion aussi et avec arrosage dedans. Mais bref, j'affine ça et on en reparlera. Ok, ça roule. Donc, Allez, je vais mettre votre vidéo dans votre espace demain. OK? Ok, Ça roule. super. Bon, Merci bah, beaucoup. dors bien et merci pour tous tes conseils. Ouais, merci. Bah, vous aussi. Je vous souhaite une bonne nuit, bonne fin de journée et à très bientôt. Bienvenue, Et bienvenue ben, en Russie si tu veux. Hein. Oui, bah, merci. Ouais, Et on vous l'offre. bah, Visitez. vous allez mettre en place un truc qui va me tatiller à venir voir quand Voilà. même. ah si. Et on a oublié un truc essentiel, on avait une question à te poser. Oui. Si éventuellement au mois d'octobre, on veut venir faire une semaine de woofing à vous rencontrer un peu plus et vous filer la patte, c'est envisageable un truc comme Ah ça? oui, 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 ça. Oui, oui, certainement, oui. Oui, oui. Eh Oui, ben, on en repose alors. oui, oui, même avec un accueil en gîte gratuit, ouais. Oui. Ouais. Bon, bah, ça nous ferait plaisir de nous rendre visite et puis d'avoir matière à discuter tout en vous rendant l'appareil, en bossant un peu, quoi. On s'est dit, tiens, Ah, ça cool. peut être comme ça. Voilà, voilà. Allez, bisous à Kathleen. Ciao, ciao. Ne manquerai pas. Ciao. Bisous à la famille. Ciao, ciao. Ciao. Oh, bah, super. Ça fait avancer ta. Ça m'a fait que confirmer tout à Mais fait. oui, Enfin, oui, que oui. confirmer, mais en même temps, c'est génialissime Oui. que ça ait fait confirmer. Oui, oui. Et puis, il y a des super idées complémentaires, trop bien.